Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Alors j'ai mis en ligne le code source de formation-laravel sur GitLab, donc sur gitlab.com/thibaudos/formation-laravel. Le repository est public, donc vous pouvez venir voir le code si vous le voulez. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais mettre en ligne le site grâce au code source que j'ai mis sur GitLab justement. Donc j'ai un serveur ici avec PHP d'installer en version 7.2. J'ai également Composer d'installer, npm et Git. Donc une fois que vous avez ces 4 programmes installés sur votre machine, vous pouvez commencer à mettre en ligne votre site. Donc tout d'abord, je vais faire un git clone de mon repository et je vais le cloner dans le dossier formation. Donc pourquoi pas formation-laravel, c'est juste parce que c'est le serveur où il y a mon autre site. Donc pour le moment, je vais garder les deux dossiers en parallèle. Et je ne vais pas lancer git clone en tant que root, je vais le lancer en tant que wdata. Donc wdata, c'est l'utilisateur qui gère Nginx ou Apache en fonction de ce que vous utilisez. Donc pour que Nginx ou Apache ait les droits sur les fichiers du projet, il faut que je clone en tant que wdata. Donc pour ça, je vais utiliser sudo -u wdata. Donc ça me permet de lancer la commande git clone en tant que l'utilisateur wdata. Donc une fois que le projet a été cloné, je peux m'y rendre et je peux commencer à installer mes dépendances. Donc je vais d'abord installer avec sudo -u wdata toujours et composer install, je vais installer toutes les dépendances PHP. Donc je vais utiliser --no dev pour lui dire de ne pas installer les dépendances de développement comme PHP Unit ou autre. Et je vais également lui dire optimize autoloader pour avoir des petits gains de performance sur le site. Donc une fois que c'est fait, tout a été téléchargé, parfait. Maintenant, je peux installer les dépendances npm, donc les dépendances JavaScript et CSS, avec sudo -u wdata npm install. Donc une fois que toutes les dépendances JavaScript et CSS ont été téléchargées, je peux lancer sudo -u wdata, toujours npm run production. Donc ça, c'est le script qui va lancer Webpack pour compiler mon CSS, avec Tailwind et toutes mes options de configuration. Donc voilà, mon fichier app.css a été créé. Maintenant, il me reste à créer mon fichier .env. Donc pour rappel, le fichier .env, c'est le fichier qui est à la racine de votre dossier, qui n'est pas présent sur Git et qui contient les données secrètes de votre site. Par exemple, la clé de votre application, les mots de passe de base de données, mais également des variables comme le app-debug ou app-log-level, des variables que vous voulez être modifiées en fonction de l'environnement. Donc pour créer ce fichier, je vais utiliser le environnement example, avec sudo -u wdata cp.env.example dans .env. Donc je vais copier l'exemple dans le .env pour avoir un nouveau fichier. Et ensuite, je vais aller dans ce fichier-là pour pouvoir modifier. Donc appname, je vais mettre formation Laravel, même si ça n'a pas beaucoup d'importance. App environnement, je vais mettre production. App key, je vais la générer automatiquement avec Laravel. App debug, je vais mettre false. App lock level, je m'en fiche. App URL, je vais mettre... Alors même chose, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que en fait, particulièrement Laravel utilise l'URL avec lequel le visiteur a accédé au site pour générer les URL. Il n'utilise pas cet environnement-là. Cette app URL est utilisée uniquement en ligne de commande ou en ce genre de choses quand on n'a pas accès à un visiteur qui visite en web. Donc on n'a pas de base de données, on n'a pas de mail, on n'a rien du tout, tout ça. Donc je peux sortir de ce fichier et générer la clé avec sudo -u wdata php artisan key .generate. Alors là, on me dit qu'il y a une petite erreur. Effectivement, j'ai oublié de mettre les guillemets autour de le nom de mon application. Donc là, je peux relancer keyGenerate, ça devrait fonctionner. Et maintenant, si je fais nano.env, on voit qu'ici, il y a la clé de mon application qui est disponible. Donc une fois que tout ça est fait, je peux configurer Nginx pour rediriger les requêtes des visiteurs vers ce dossier-là. Donc comment je fais ça? Je vais faire nano/etc/nginx. Dans confd, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler formation.conf. Et là-dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Sur la documentation officielle de Laravel, dans déploiement, il y a un exemple de configuration Nginx que je vais copier-coller. Ensuite, on va modifier quelques petites choses. Donc tout d'abord, le listen 80. Donc je vais écouter pas que sur 80, je vais aussi écouter sur le 443 parce que le 80 c'est pour le HTTP, le 443 pour le HTTPS. Mais je ne vais pas mettre en production le HTTPS dans cette vidéo-là.
Tout simplement parce que ce site-là, c'est pas vraiment un bon exemple de mise en place de HTTPS parce que j'ai déjà Let's Encrypt de configurer, j'ai déjà des clés de configurer, donc je ferai ça après la vidéo, j'aurai surtout du copier-coller, etc. Mais dans une future vidéo, sans doute, quand on aura un nouveau projet tout neuf, tout frais, avec une mise en place de HTTPS, je vous montrerai comment on met en place Let's Encrypt, etc. Donc Listen80, ça va très bien. Le server name, même chose, vu que j'ai déjà un site qui est disponible actuellement, je vais faire une mise en production un peu bizarre. Donc je vais faire juste formation.local pour le moment, juste pour tester, pour vous montrer que ça fonctionne. C'est un nom de domaine qui n'existe pas et qu'on va voir après comment le créer. Ensuite, le root de l'application, ça va être var 3w/formation/public. Ça, c'est des headers spécifiques pour des petites questions de sécurité. On n'a pas besoin de changer. Et la seule chose que j'ai besoin de changer ici, c'est que j'utilise PHP 7.2 et pas PHP 7.1. Donc il faut que je change le chemin vers le socket Unix. Donc je crois que tout est bon à ce niveau-là. Je peux fermer ce fichier, redémarrer Nginx et me rendre sur formation.local. Alors comme je vous ai dit, ce nom de domaine n'existe pas. Alors comment on va faire pour le créer? Donc vous pouvez modifier, pas sur votre serveur, mais sur votre machine personnelle. Vous pouvez modifier votre fichier /etc host. Donc c'est comme ça que ça fonctionne sous Linux et macOS. Je ne sais pas comment ça fonctionne sous Windows. Et donc ici, vous pouvez associer un nom de domaine à une IP. Donc je vais associer l'IP addr de mon serveur. Donc l'IP de mon serveur, c'est celle-là. Je vais la mettre ici et je vais l'associer à formation.local. J'enregistre ce fichier et je peux réactualiser Firefox. Et cette fois-ci, j'ai mon site qui s'affiche parfaitement en ligne avec ma page d'accueil. Je peux également cliquer sur l'arrêt guide. Et là, j'ai un petit souci. On me donne une erreur 404. Alors pourquoi une erreur 404? Parce que pourtant, on a bien des articles dans découverte. Et bien en fait, si on regarde sur Git, que je vais dans Storage App, on voit qu'il n'y a que le dossier public et il n'y a pas le dossier article. C'est un peu bizarre parce que si je vais sur mon code, dans Storage App, j'ai bien un dossier article. En fait, dans le dossier storage, il y a un .gitignore qui dit ignore tout, sauf le dossier public. Donc ça, c'est un petit peu perturbant. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas envoyé nos articles sur Git et du coup, notre serveur n'a pas pu récupérer les articles. Donc je vais ici tout de suite faire la même chose que pour le public. Je vais faire .article pour lui dire de ne pas exclure article. Et j'ai également besoin de lui faire double étoile ici pour lui dire ne pas exclure article ainsi que tous les sous-dossiers et tous les fichiers qui sont dans ces sous-dossiers. Donc maintenant, si je reviens ici, que je fais un git status, on voit que cette fois-ci, il me dit qu'il y a des fichiers non suivis, des nouveaux fichiers qui n'y étaient pas présents tout à l'heure, et donc je vais pouvoir les ajouter. Donc je vais faire git add storage. Si je refais un git status ici, on a la liste de tous mes articles. Je peux faire un git commit en disant mise en production. Et je peux faire un git push. Donc là, tous mes articles vont être envoyés sur GitLab et je peux les récupérer de l'autre côté sur mon serveur en faisant un git pull. Alors surtout, ne pas oublier le sudo -u 3w data git pull. Et là, tous mes articles ont été téléchargés. Donc, je peux retourner sur formation.local. Si je réactualise, cette fois-ci, on a bien la liste des articles qui s'affiche. Donc si je clique sur lire la transcription de la vidéo, j'obtiens un des articles que je peux lire ici. Donc voilà pour la mise en production, enfin le début de la mise en production de ce site-là. Moi, je vais faire la suite, le HTTPS et puis faire le bon nom de domaine sans faire de vidéo. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement Laravel.